Sorbonne Paris 4. Journaliste. Journaliste et essayiste polyglotte, il a écrit 3 ouvrages. Le grand mensonge du féminisme chez Michel Brûlé en 2017, Lettre au fils chez Libert en 2012, et La profondeur divine de l'existence chez Mediapol avec une préface de Charles Perrin en 2014. En 2023, il a publié Des illusions dangereuses chez Arpège Éditeur avec une préface de Rémi Drac. Ces séjours à l'étranger l'ont familiarisé avec les particularismes culturels et la nécessité de donner un sens jamais acquis aux choses et aux événements. Monsieur Jean-Philippe Froissier, il nous fait plaisir de vous accueillir pour votre conférence « La place de la religion dans le monde de demain ». La parole est à vous. On va essayer de faire. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc voilà. D'abord, merci d'être ici. Merci d'être venu si nombreux. Si jamais je trébuche, je parle trop vite, je suis comme une pile électrique, faites ça, et je me calmerai. Alors voilà, je suis journaliste, donc j'ai quand même l'habitude du micro. Tous les jours, je fais 45 minutes. J'adore ça aussi. Et mon exposé va être en 3 parties. Alors, aussi, j'ai apporté une montre. D'abord, je vais poser des questions générales sur le problème qui nous occupe, la place de la religion dans le monde de demain. Ensuite, je parlerai un petit peu de moi, à titre d'illustration, et je finirai avec quelques propos sur mon dernier livre, Les illusions dangereuses. D'abord, sachez que je suis très heureux de me retrouver ici en présence de gens pour qui la question religieuse est encore et toujours pertinente, alors que notre temps fait semblant d'avoir oblitéré cette dimension fondamentale de l'existence humaine. Je dis peut-être un peu imprudemment, il fait semblant car il est extrêmement difficile de lire correctement les signes des temps qui sont plus complexes qu'on ne l'imagine. A fortiori les signes des temps dans lesquels nous vivons et agissons, tellement les événements nous collent à la peau. Ça prend toujours un peu de recul. Je suis également heureux ici à un autre titre parce que nous partageons une même foi, un même symbole des apôtres. Nous venons en revanche de climats symboliques et culturels différents. Je vous résume à la serpe très brièvement et très abusivement. Notre tradition au Québec est occidentale, née de cette France du grand siècle, le siècle des âmes, le XVIIe siècle. Cette tradition a ensuite été nourrie des catholicismes du XIXe et du XXe siècle, et enfin des divers mouvements de libération des années d'après-guerre. La tradition orientale plus ancienne, plus ancrée, plus intérieure, est l'héritière directe des premiers siècles et des témoins de Jésus-Christ lui-même. J'imagine bien que la modernité vous a secoué autant que nous, mais je ne sais pas trop la façon dont vous vous accommodez de cela. Je suis un occidental. J'imagine que l'élément bousculant chez vous aurait été l'islam, que vous connaissez mieux que nous, pour l'avoir côtoyé pendant des siècles avec des fortunes diverses. Il y a également, outre l'islam, la géopolitique actuelle, et je ne me présenterai pas sur les tragédies en cours, vous les connaissez mieux que moi. Mon propos est ailleurs. Je sens donc de part et d'autre 2 intelligences qui ne demandent qu'à se féconder mutuellement. Saint Jean-Paul II avait eu cette formule saisissante sur laquelle il était temps que le christianisme respire de ses 2 poumons,
orientale et occidentale. C'est une nécessité d'autant plus prégnante que le Québec moderne ne sait plus quoi faire de cette religion, à part défendre son aspect patrimonial ou faire mémoire de son rôle social, sanitaire et pédagogique. Alors, de part et d'autre, surgit la même interrogation. Pourquoi demeurer chrétien dans un monde qui peut très bien se passer du Dieu trinitaire révélé en son Fils Jésus-Christ? On a secoué le cocotier, on dit familièrement, et il fallait le faire. Les noix sont tombées, mais on peine maintenant à distinguer les nouveaux fruits. Est-ce que l'arbre serait devenu stérile? Est-ce qu'il serait en dormance? Savons-nous identifier les jeunes pousses derrière les détresses latentes? Avons-nous le vocabulaire pour accueillir et accompagner cette nouvelle vitalité? Ou bien avons-nous purement et simplement sombré sans rémission dans le nihilisme ou le relativisme? L'intérêt pour l'Orient, prenant son sens le plus large, est une voie prometteuse, dans la mesure où cette sensibilité propose une intelligence symbolique qui manque à l'Occident et davantage au Québec nord-américain. Je crois fermement que le christianisme oriental fait partie de nos racines, car il s'adresse à des zones humaines délaissées par notre modernité. Parmi ses atouts, entre guillemets, la contemplation, l'intériorité, le sens de l'éternité et non pas de la perpétuité, l'importance des symboles et des gestes du corps. En attendant, nous sommes des héritiers, mais notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Pour répéter les mots du poète français René Char. Nous avons reçu une foi en héritage, mais il n'y a plus de notaire pour nous faire lecture du testament et nous expliquer les volontés du défunt, pour ainsi dire. Cette foi n'a certes pas disparu, mais il nous manque les représentations pour en prendre compte, pour l'identifier et l'orienter. Nos valeurs sont chrétiennes, certes. Elles imbibent notre agir, mais dans le processus accéléré du Québec et des dernières décennies, ces valeurs semblent se décrocher d'un référent doctrinal, d'une tradition et de tout un tas de pratiques et d'habitudes qui relevaient naguère de l'évidence et qui passent désormais pour du folklore. Qui, par exemple, se signe devant une église? Qui prend le pain et trace dessus les signes de la croix? Qui pratique le jeûne pendant le carême? Je vous rassure, nous ne sommes pas devenus pour autant égoïstes, et je ne suis pas le seul qui pense que le monde d'hier était meilleur. Nous sommes peut-être devenus plus humains, plus authentiques, avec les risques et les ambiguïtés inhérents à ce qualificatif hasardeux. Et nos actes s'enracinent peut-être plus dans un ressenti que dans un décalogue et des représentations héritées des générations antérieures. Dans cette nouvelle configuration, notre risque le plus grand est que nous nous suffisions à nous-mêmes, alors que le Dieu chrétien nous invite à nous indexer sur l'autre. Le risque s'appelle l'idolâtrie. C'est le sens de René Bouquin. Les optimistes diront que nous sommes moins hypocrites, plus critiques, plus exigeants face à nos croyances. Nous ne courbons pas aveuglément et par commodité les sages conseils des anciens, et encore moins, les injonctions d'un clergé contrôlant qui ne suivrait même pas les prétextes qu'ils nous imposent. Les pessimistes, pour leur part, se désolent de l'incohérence de nos convictions, du manque d'armature intellectuelle et morale de nos actions. Nous vivrions, pour reprendre le titre d'un film de Denis Arcand, dans le confort et l'indifférence. En fait, nous nous tromperions même, nous-mêmes, sur la valeur de notre cœur et de notre âme, pensant suivre une morale plus pure, alors que nous ne ferions que nous faire plaisir et nous auto-célébrer. Ça, c'est la version très noire. Simone Veil, la grande Simone Veil, décédée en 1943, à l'âge de 34 ans, avait écrit pour elle-même cette phrase qui s'applique à nous aussi. « Tu ne pourrais pas être né à une meilleure époque que celle-ci, où l'on a tout perdu. »
Elle voulait dire par là que les choix qui s'offraient à elle étaient extrêmement restreints. Il lui resterait la trivialité ou la pureté, rien entre les deux. Le choix était clair. Il n'y avait pas de compromis possible, et la vie en prenait tout son sens et toute sa grandeur. Or, et c'est là l'essentiel de mon propos devant vous, nous ne pouvons plus nous permettre de vivre les restes d'un christianisme d'habitude, fût-il occidental ou oriental. Un christianisme fait de pratiques, de prières, de rituels, de toute une chorégraphie remâchée depuis des siècles. Que faire alors? Peut-il nous être donné d'être prophètes, martyrs, exégètes, apôtres, ou encore, pouvons-nous encore marcher dans les pas tracés par nos ancêtres? Devons-nous réinventer, réécrire la doctrine, l'adapter au bout d'une époque qui confond liberté et licence, mais qui, en même temps, constitue un terreau riche d'expériences aussi profondes que véritables? Ou, au contraire, devons-nous nous serrer les coudes, faire face au vent contraire et raffermir ce que nous sentons nous échapper? Devons-nous nous ouvrir au monde ou bien nous enfermer dans des clans rassurants afin de maintenir les climats familiers que nous avons connus naguère et où la pratique de la foi était plus évidente? Cette question se décline aussi de façon sociale et politique. Devons-nous ainsi épouser, d'un côté, une théologie contextuelle et libératrice qui peut parfois se diluer dans un combat infini et enivrant pour la justice sociale, ou de l'autre, maintenir une fidélité doctrinale pouvant aller jusqu'à la constipation et un repli mortifère sur soi? C'est ici que j'interviens à titre personnel. J'espère que vous pardonnerez cette incursion dans le témoignage. Je ne suis pas théologien ni philosophe, même si j'ai étudié la philosophie. Mon parcours de vie m'a dirigé vers une option qui n'est ni la justice sociale, ni et sa myriade de combats, ni la nostalgie d'un temps béni où les préceptes de la foi servaient de ciment stable et nourricier. Je suivis notre voie, davantage par caractère et parce que les vicissitudes de la vie m'y ont obligé. C'est Novalis, je pense, ou Hérodote, qui disait que le caractère, c'est le destin. Caractère, c'est Schicksal, disait-on en allemand. Donc, je vous parle un petit peu de moi, si vous me permettez, en tout cas pour ce qui ne sera pas dans notre sujet. Donc, outre la philosophie, j'ai étudié la musique, le piano et la composition, et je vois sur tout de suite, je n'ai pas compris grand-chose à la philosophie, ce qui est peut-être, dans certaines circonstances, une bonne chose. La philosophie et la musique mènent à tout, à une seule condition, c'est qu'il faut en sortir. J'ai donc butiné à plusieurs fleurs et je me suis attardé à certains sujets de prédilection, notamment la fonction et la parole masculine, moins évidente qu'on le pense, le christianisme, la psychanalyse, dont la méthode est si intimement à l'intelligence du judaïsme. Également les rapports entre la forme ou le langage musical et le vivre ensemble, ou encore les questions ecclésiologiques telles que la hiérarchie, l'autorité ou encore la transmission. Pour finir, je m'intéresse énormément à l'esprit de tradition, de cette tradition qui est celle de l'Esprit Saint, dont nul ne sait d'où il vient ni où il va, disait Jésus à Nicodème, et sitôt identifié s'évanouit, comme Jésus devant les disciples d'Emmaüs. On retrouve cet esprit à l'œuvre dans d'autres cultures et selon les colorations propres à celle-ci. Évidemment, je n'ai pas relié la philosophie et la musique. J'ai surtout retenu une leçon fondamentale, essentielle dans tout cela, c'est la nécessité d'interpréter. D'interpréter et encore d'interpréter sans cesse ce qui se présente à mes yeux, à mes oreilles, à mon intelligence, à mon cœur et à mes références culturelles, qui sont de l'ordre du relatif. Par la psychanalyse, je me suis retrouvé héritier d'une pensée nomade, mue par un mystérieux appel divin, une pensée sans cesse inquiète sur la brèche, en quête perpétuelle et jamais achevée. Ce nomadisme s'appelle judaïsme. Je parle religion, pour le reste, je préfère me taire. C'est le même nomadisme que celui du pianiste, qui chaque jour interprète la lettre d'une partition morte
et qui a besoin d'un véhicule humain, d'un canal pour reprendre vie. C'est pareil pour la religion. Il y a une vérité, plusieurs interprétations possibles, et une foule d'inepties et d'hérésies. Nous sommes donc perpétuellement en marche, comme le chantent les béatitudes, et nul ne peut savoir la valeur ultime de sa vie, de sa foi, et de sa fidélité à la vérité avant sa dernière heure, comme le dit très lucidement Ben Sira le Sage. Cette marche sans fin, c'est le nomadisme de l'Esprit Saint, qui dans la Trinité est pur mouvement, pur appel, pur dynamisme et pure relation. J'y reviendrai plus tard si on me laisse une minute ou deux de plus. Pour terminer, je suis également journaliste et chef d'antenne à Radio VM. Certains d'entre vous m'écoutent, donc je n'ai pas trop besoin d'expliciter là-dessus. Et mon analyse s'appelle Des illusions dangereuses, paru chez Ardèche en France. J'ai publié de nombreux articles aussi sur 1001 sujets, paru ici et à l'étranger. Vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'un de mes articles est sorti dans l'Orient le jour, en 2006, lors de la guerre au Liban. Voilà. Dans les illusions dangereuses, l'axe fondamental de ma réflexion est le suivant. En gros, la modernité censée nous libérer du religieux nous y a paradoxalement inféodé davantage que naguère. Seulement, au lieu de nous ramener plus fidèlement et plus fortement au lieu de nos ancêtres, elle nous a fait trouver de nouveaux dieux, plus exaltants, plus jeunes, plus grisants, plus idéologisables. Comme le disait le penseur Gustave Thibon, décédé en 2001, à l'âge de 97, presque 18 ans, chassez Dieu, et il revient à la porte d'en arrière sous forme dégradée, sous forme idéologique. Exprimé de façon plus abstraite, chasser le symbole, je m'adresse à beaucoup d'orientaux ici, chasser le symbole, il reviendra nous hanter sous forme de concept. Chasser l'adhésion mystérieuse au sacré, et elle ne fera que coller encore plus durement à des notions telles que progrès, égalité, science, maîtrise de la nature, etc., débauche sexuelle ou autre, relativisme ou ivresse diversitaire. C'est là précisément que l'intelligence orientale nous est d'un grand secours, dans la mesure où elle constitue une réserve formidable de vieilles expériences, de rencontres avec l'âme, de symboles et de gestes qui les accompagnent. Je ne vous apprends rien en disant que le symbole vient du grec sun palein, jeter ensemble. Le symbole est ce par quoi l'unité se manifeste. Et le symbole est quelque chose qu'on ne peut pas expliciter, c'est un mystère. Plus je explore le symbole, plus il y a à explorer. C'est comme un torrent d'eau limpide, on croit voir le fond, on met le dos dedans, on n'arrive jamais à toucher le fond. C'est ça le symbole. Je crois en ça de notre foi n'a jamais changé. C'est l'objet qui s'est peu à peu modifié. Le vrai Dieu a progressivement laissé la place à l'idole. Et ça, c'est l'argument central de mon livre. C'est fort de cela que j'ai l'intime conviction que le ferment christique et le témoignage qu'on découle ne sont nullement démodés. Ils sont structurellement inscrits dans notre trame, la plus secrète et la plus profonde. Et pour y accéder, il faut un langage que nous avons laissé s'évaporer. Un mot sur cette dégradation de l'idée de Dieu, dont parle Thibon. Si ce déclin a occupé l'Occident au cours de plusieurs siècles, au Québec, il a été vécu en accéléré. Nous avons été littéralement catapultés en quelques années, à peine dans la modernité, à tel point que l'on peine à reconnaître aujourd'hui les traces du passé. Doit-on alors s'étonner si parmi les témoins les plus critiques de cette rupture figurent des immigrants venus de mondes bouleversés, mais néanmoins habités de souvenirs plus traditionnels où chaque chose était à sa place et où l'esprit de conservation contenait et restreignait les ambitions individualistes les plus folles. Une réflexion de Victor Hugo me vient à l'esprit, elle est tirée de son essai William Shakespeare. Voilà ce qu'il dit. L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. L'homme qui médite vit dans l'obscurité. Nous n'avons que le choix du noir. Nous en sommes là peut-être au Québec, plus qu'ailleurs.
Nous tâtonnons, nous guettons, nous supposons dans ce noir total et épais qui englobe à la fois celui qui médite et celui qui ne médite pas. Je pense que rendu à ce point, notre bagage chrétien nous est davantage un boulet qu'un moteur, car nous ne l'avons pas encore interrogé avec les nouveaux instruments mis à notre disposition. Une mise à jour s'impose et est un peu plus complexe et longue qu'on ne le pense. Parce que si cette modernité nous déboussole tellement, elle vient aussi avec cette vaste et angoissante liberté. Alors oui, pour répondre à la question qui nous occupe, la religion a une place dans le monde de demain, notamment au Québec. Il suffit seulement de départager le vrai Dieu du faux Dieu. Magari, comme dit l'italien. Du moins d'avoir ceci. Il suffit de distinguer l'idole de Dieu, l'idole du Dieu de la vie. Cela ne se fait pas en criant ciseaux, évidemment, et je crois qu'il faut prendre du recul, beaucoup de recul, et de la hauteur pour saisir la mécanique dans laquelle nous sommes empêtrés, parce que c'est une mécanique. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Alors, j'insère le Québec dans cette modernité occidentale, si vous voulez, déclin de l'Occident, remise en question de l'homme blanc hétérosexuel, perte de repères familiaux traditionnels, etc., etc., etc. La liste est longue. Ce sont que les symptômes. Et on sait qu'un symptôme pointe vers une cause plus souterraine, plus profonde. Ces manifestations indiquent plus profondément un bouleversement lent et fondamental dans la façon dont notre civilisation, encore des chrétientés, avait coutume de se voir et de se donner à voir. Ce délitement n'est pas nécessairement une catastrophe. Il a libéré des énergies prises dans la glace des conventions immuables et de ce que l'on appelle un peu hâtivement le bon vieux temps. Les temps nouveaux sont à bien des égards festifs, mais toutes fêtes à une fin, et l'heure des fractures a sonné. Nous découvrons alors un amas de désillusions et un sentiment irrémédiable de perte. Ceci se résume essentiellement à l'abandon progressif du vrai Dieu. Je ne fais aucun chiffrage en disant ça. Le vrai Dieu est aussi un grand mystère. Nous observons donc avec une stupeur croissante que les dieux de remplacement sont des idoles, jamais contentes, toujours insatiables, toujours plus exigeantes. Alors ce vers qui était dans la pomme depuis très longtemps, j'ai entendu le mot modernité, je suis entièrement d'accord avec ça, et on n'a pas crié modernité en telle année. C'est pas en imprimant la Bible à Mayence en 1455 qu'on a dit modernité. Luther n'a pas dit modernité en 1517, mais ça s'est peu à peu installé. Comment ça s'est déployé cette modernité? Je pêle-mêle quelques éléments. L'émergence de l'individu et de la conscience individuelle comme unité de référence indépassable. L'émergence de la bourgeoisie, travailleuse, productrice, éprise de connaissances et d'enrichissement. Le bourgeois va progressivement égaler le noble, non par la naissance ou par l'effet d'armes, mais par son propre travail, sa propre industrie. Évidemment, l'injonction biblique de dominer la terre est comprise comme un arrachement et une exploitation, graduellement, et non plus comme une tendance. La science se détache peu à peu de la théologie, qui, elle, était la clé de voûte de tout un système chrétien, et la théologie deviendra à terme un objet de connaissance, une discipline comme une autre. Et la philosophie n'est plus la servante de la théologie. L'essentiel donc est que Dieu n'est plus la clé de voûte de ce système-là. Ça devient une option parmi tant d'autres. En attendant, c'est l'homme qui s'arroge le privilège et le poids de nommer le réel. En somme, le canal de communication a de moins en moins de Dieu à sa créature humaine, mais de cette créature à Dieu. On est en plein Protagoras de Platon, et en plein dans le Théétèque, qui sont deux grands dialogues. Donc voilà, Dieu est une option parmi tant d'autres dans la conscience humaine. La réforme protestante donc, est moins une rupture à cet égard que l'aboutissement à la manifestation politique, sociale, plus tard économique et morale aussi, de cette déperdition, de cette illusion de l'idée de Dieu au profit de la conscience humaine et de la morale. Voilà, donc là, on le voit d'ailleurs avec la fonction sacerdotale.
chez les catholiques, chez les orientaux, le prêtre est un sacrificateur. Il est aussi pasteur et exégète. En protestantisme, la fonction sacrificielle disparaît. L'Eucharistie est un mémorial. Ce n'est pas une réactualisation du sacrifice de Christ. Je crois que chez les orthodoxes, c'est la même chose, vous corrigerez si je dis une ânerie. Fini la médiation du prêtre, qui ne peut plus lier et délier au ciel ce qu'il lie et délie ici-bas. Donc l'esprit de la réforme est un moment absolument exaltant. Tout est possible, on est dans. Ça devient, les horizons s'ouvrent. L'homme peut enfin connaître le réel, comme j'ai entendu de la part de ce Saul. Oui, absolument. Mais c'est un moment également, et ça c'est mon grain de sel, angoissant, de solitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller de victoire en victoire, comme disait Mao, jusqu'à la défaite finale. Qu'est-ce qu'on a progressivement abandonné en cours de route? On a abandonné le monde donc le traditionnel, où l'homme était dans la création. Il recevait de Dieu une injonction de parfaire la création. C'est ça que veut dire être à la ressemblance de Dieu. Il est déjà à l'image, sa job, son devoir est d'être à la ressemblance, d'être co-rédempteur du monde. Il a un bien qui lui a été confié, comme on le voit dans la parole des talents chez Matthieu ou dans la parole des mines chez Luc. Donc l'homme de la tradition ne se voit pas en conquistador universel dans un monde aplati ontologiquement. Il va contempler les réalités célestes. Son horizon de l'homme de la tradition, c'est l'éternité. L'horizon de l'homme moderne est la perpétuité. Ce sont deux choses radicalement différentes. Deuxièmement, l'homme de la tradition s'insère dans un monde qui fait sens, qui parle, qui vit. La matière n'est pas que substance inerte dotée de propriétés chimiques ou physiques, c'est vivant. Ça fait penser à un poème de Baudelaire, beaucoup plus tard évidemment, vers les années 1860, je pense, dans les correspondances. La nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers les forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Il y a vraiment un rapport organique entre le monde et l'homme, pas un rapport strictement rationnel ou utilitaire. Donc voilà, la perpétuité succède à l'éternité, l'énigme succédera au mystère, l'énigme du domaine fini, l'énigme est explicitable, le mystère ne l'est pas, il n'y a même que le symbole. Et pour appréhender le symbole, il faut avoir une intelligence symbolique indexée sur le mystère. Voilà tout ce que l'homme moderne a perdu dans sa chevauchée fantastique. Sauf que, un constat, et c'est moi qui fais le sur le principe ici, si vous permettez, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Il lui faut impérativement, je dis Dieu, Dieu c'est un mot de 4 lettres, incidemment, D-I-E-U, c'est tout. Mais il a besoin d'un tout autre, il a besoin d'une relation. Il n'y a pas un homme sur terre qui puisse vivre par et pour lui-même. Et moi j'espère. La grande question est, est-ce que ce Dieu est un vrai Dieu ou un faux Dieu? Est-ce une idole ou le Dieu d'Abraham qui appelle Abraham et qui met Abraham en marche, qui le dynamise, qui le fait aller dans le mouvement de l'esprit? Ou l'autre, l'inverse, l'idole, c'est Narcisse. Narcisse, il a vu Dieu, il voit son image parfaite, c'est un très bel homme d'ailleurs, il plaît aux hommes et aux femmes. Il se voit dans l'eau et il tombe amoureux de lui, mais il tombe amoureux d'une image sans profondeur. Il est condamné au progrès perpétuel. Il ne peut pas aller plus loin. Il est condamné à rester à ce niveau ontologique. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut sortir, raccourcir un petit peu mon texte, comment est-ce qu'on peut sortir de ce labyrinthe où on est pris aujourd'hui dans un labyrinthe bidimensionnel? Comment réintroduire Dieu dans la cité sans emmerder son voisin? Comment être un chrétien dans notre monde et plus particulièrement au Québec? Je pose la question sous forme plus métaphysique. Comment quitter l'idole pour le vrai Dieu? Ce qui nous ramène à la case départ de notre propos. Quelle est la place de la religion dans le monde de demain? Il faut d'abord
sortir du labyrinthe idolâtre. Quand je dis idolâtre, il n'y a aucun jugement, hein, c'est l'objet qui a changé, si vous voulez. Il faut d'abord nommer le labyrinthe, il faut d'abord nommer l'idole, parce que c'est tout ce que je connais. Le problème des jeunes chrétiens aujourd'hui, dits conservateurs, qui veulent retourner à l'église, aux traditions, etc., c'est qu'ils n'ont pas fait le travail souvent de nommer l'idole, ils n'ont pas compris. Il faut d'abord passer par la désillusion du samedi saint. Il faut se sentir abandonné des promesses de Jésus-Christ. Il faut passer par cette détresse des disciples d'Emmaüs pour que le Christ vienne ensuite nous ouvrir les yeux le temps d'une quart de seconde. Et d'abord, il faut faire ce premier pas d'arrachement à l'idole. C'est le premier pas le plus difficile, le plus douloureux. Ce qui appelle, encore une fois, cet aphorisme de Simone Weil dans La Pesanteur à la grâce. Le faux Dieu change la souffrance en violence. Le vrai Dieu change la violence en souffrance. Autrement dit, passer au vrai Dieu est extrêmement souffrant. Ça peut être mortel, ça peut ne pas l'être. Deux exemples. Saint Paul apôtre et Édith Roy, tirés donc du christianisme et du paganisme de la Grèce antique. Saint Paul connaît le chemin de Damas, il tombe de son chemin de Samuel, on l'envoie à Damas sur Ananias, il va passer 3 jours dans la cécité, il va travailler. 3 jours après, ça c'est un hasard évidemment, il recouvre la vue et là il va être le persécuteur pas révolutionnaire mais défenseur de la foi. Édith Roy, c'est même plus compliqué. Édith Roy a tué son père, couché avec sa mère, en voulant faire exactement le contraire, pour fuir l'oracle. Et il devient roi de Thèbes, parce qu'il a résolu l'énigme du Sphinx. Il épouse Jocaste, qui est l'aveugle de Laios, qui était le roi de Thèbes. Mais tout ça, il ne le sait pas et personne ne le sait. Ce sont des histoires parallèles. Et donc, Édipe couche avec sa mère, il a 4 enfants, qui sont ses frères et sœurs, et ses fils et ses filles. On est dans le parricide et dans l'inceste. C'est les deux pires choses dans l'Antiquité. Et la peste, ça va sur Thèbes. Et ce qui se passe, alors, Édipe veut punir tout le monde qui pense être coupable, il veut punir Tirésias. Le vieux devint Tirésias, qui est aveugle, mais qui lui voit. Alors, Tirésias arrive, il ne veut pas dire à Édipe le fin de l'histoire, mais peu à peu, il lui laisse comprendre que c'est lui qui est cause de la peste à Thèbes. Évidemment, Édipe renvoie Tirésias un coup de pied au cul, et dit arrête les mensonges, et il va voir Jocaste, sa mère, ou sa femme. Il dit voilà ce que ce vieux schnock m'a dit, etc. Voilà. Et Jocaste lui raconte l'histoire. Et Édipe, qui voit, mais ne voyait pas la vérité, comprend l'horreur de la situation et craque. Il se crève des yeux. Il ne voit plus. Comme disait Victor Hugo, il vit dans le noir parce qu'il a vu la lumière. Il a vu la vérité. C'est de cette nécessité que nous devons vivre, je pense. Et cet esprit, je finis là-dessus, il a un précieux secours, à condition que l'on sache l'écouter et reconnaître les échos profonds qui nous murmurent. Il ne s'agit pas de l'inventer, il s'agit de le redécouvrir. Après tout, le mot grec pour vérité, c'est alithia, privatif, l'étéia, à la française, du fleuve de l'oubli. Donc c'est la privation de l'oubli que Platon va appeler réminiscence, ou aussi révélation, dans la mesure où on ne révèle que ce qui est déjà là. L'Apocalypse, en anglais Revelation, l'Apocalypse n'est donc pas nécessairement cataclysmique, elle est surtout un dévoilement de ce qui est déjà là, mais qu'on ne voyait pas, ou qu'on avait oublié de voir. 32 minutes. Merci beaucoup, Jean-Louis Cartier. J'ai particulièrement apprécié l'expression l'intelligence orientale. Je peux l'applaudir. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, passez le micro, allumez-le et Jean-Philippe Cartier, ça fera plaisir de répondre aux questions.
Bon, j'aimerais avoir, disons, votre définition ou la distinction que vous faites entre éternité et perpétuité. Oh. Perpétuité, c'est sans fin, et la perpétuité, elle est temporelle. C'est quelque chose qui n'aura jamais de fin. L'éternité n'est pas temporelle, c'est un état. Quand on dit et secula seculorum, okay, c'est pour les siècles et les siècles, ça induit en erreur. On se dit, le siècle, les siècles, les siècles, les siècles, les siècles. Mais c'est un superlatif hébreu. Si quelqu'un était présent ici qui me corrige, mais ce que j'ai compris, c'est que en hébreu, du moins biblique, il n'y a pas, c'est une vraiment concrète, il n'y a pas, pour faire le superlatif, on dit la meilleure du monde, c'est l'autre des autres. Okay? Ça, c'est la montre de la montre. Adam, il voit, il sort de son sommeil, il voit Ève, la chair de ma chair. C'est pas une idiote qui sort la nuit de sa côte, c'est l'accomplissement, le suprême degré de la chair. Le cantique est cantique, même chose, le saint des saints, c'est la même chose. Donc, les siècles des siècles, en hébreu c'est Leol Vaed, ça veut dire pour le monde. Donc, on est dans un autre temps, et on a oublié ça. On est pris, si vous lisez Emmanuel Kant par exemple, on est pris dans les structures spatio-temporelles, qui sont les catégories d'intelligence. Vous m'entendez parler. L'éternité, ça n'a rien à voir avec ça. Quand les mots des Allen dit qu'éternité, c'est emmerdant, c'est tout à la fin, c'est boutade. Mais ça, on n'est plus dans le temps. La contemplation de Dieu, c'est pas demain, c'est pas hier. Bernanos, c'est ça aussi. La vie éternelle, c'est pas après la mort, c'est maintenant. C'est dans le présent qui est l'image mobile de l'éternité, disait Platon. Donc, disons, en deux mots, là. Oui. Comment vous distingueriez l'éternité de la perpétuité, disons, si on veut faire ça court, disons. La perpétuité est angoissante, l'éternité est une plénitude. Ça vous répond? C'est quatre mots. La perpétuité, c'est demain. Et jusqu'à la fin. Ça, c'est l'éternité. Non, perpétuité. L'éternité, c'est maintenant, si je ne peux même pas vous le dire, c'est comme vous écoutez une musique que vous avez, n'importe où, et Alors, ça va être parfait. même pas en avant. Merci. Vous avez parlé de ces jeunes conservateurs qui font un retour à la tradition, vont à l'église, mais n'ont pas fait ce travail, comme vous disiez, Nouvelle avait indiqué que la partie la plus difficile était d'identifier le problème, les idoles, de nommer le labyrinthe et de laisser Dieu, le Christ, prendre la place. Alors, quelles sont les idoles de ces jeunes conservateurs qui ne font pas le travail? La doctrine. L'idole et l'idéalisation, c'est très voisin. Il y a une nostalgie. C'est-à-dire que leur désir est pur, leur désir est réel et justifié. Ça, tout à fait. Mais un désir doit être purifié. Pour arriver, là, je ne veux pas faire de la mystique à la gomme, mais il faut faire le deuil, il faut... J'ai parlé du Saint du Saint. Votre question pointe aussi à une carence dans le christianisme, c'est que Jésus est mort encore vendredi après-midi à 3 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les orthodoxes sont beaucoup plus forts que les catholiques là-dessus. Mais nous, les catholiques, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le gigot pascal, et puis on se repose, et puis c'est congé, c'est merveilleux, et puis on sait très bien que Jésus va ressusciter, donc l'histoire est déjà écrite. Il faut passer par la dépression du Saint-Esprit Saint. On a soiré. On a complètement loupé le coche. Jésus est un idiot, et puis après, on dit plein de trucs, il est mort, il l'a trompé. Il avait ouvert en nous, il a porté l'espoir chez les et blanc, c'est foiré. Ça a foiré. Il faut passer.
ces jeunes d'aujourd'hui qui ont cette... les jeunes sont idéalistes. Il vaut mieux qu'ils le soient plutôt qu'ils ne le soient pas. Ils ont le problème de l'idéalisme, c'est de secréter un objet idéalisé. Il faut d'abord qu'ils passent par la désillusion. L'abbé Pierre parlait de désillusion enthousiaste au sujet des disciples d'Emmaüs. Il faut mesurer la perte. Il faut non pas s'y complaire, il ne faut pas faire du grand tout le temps, mais il faut d'abord chanter le deuil. Il faut d'abord pleurer. Il faut se lamenter. C'est un passage presque obligé de la vie, c'est une loi de la vie, pour ensuite retrouver sous une autre forme la source vivante. Il y a un poème très beau de T.S. Eliot, prix Nobel de littérature en 1948, je pense. Dans ces derniers quatuors, il dit un truc. Parlez tous anglais ou pas? Oui. We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started, and come and know the place where we started for the first time. T.S. Eliot est inspiré de l'évangile de Jean, de Héraclite, de Saint Jean de la Croix, et aussi d'une mystique anglaise, Julienne de Norwich, au XIVe siècle. On est tout le temps en train de repasser sur ce qu'on connaît. On est tout le temps en train de repasser, mais chaque fois, c'est nouveau et familier à la fois. La tradition, c'est cela. Alors, l'erreur des jeunes, bien compréhensible, c'est de ne pas faire ce travail de retour tout le temps sur le deuil, pour, à travers le deuil, voir en creux la présence de ce qu'ils désirent. C'est un peu métaphysique ou ésotérique ou psychanalytique, ce que je raconte. Il faut d'abord, Saint Jean de la Croix, dans la montée du Carmel, disait la chose suivante: pour accéder à ce que vous n'avez pas, passez par où vous n'avez pas. Il faut toujours passer par où l'on n'a pas, pour accéder à ce que l'on veut. Et c'est ça la purification du désir, psychologique ou religieux. J'espère avoir répondu plus ou moins. Merci. Peut-être une petite courte question et ensuite on passe à la pause. Pourquoi vous intitulez votre livre des liaisons dangereuses? Posez la question à mon éditeur. Posez la question à mon éditeur. C'était pas mon titre. Mon titre, c'était la c'est quoi mon titre? Mécanique de la dégénérescence idolâtre. Je voyais ça un peu comme dans une table de Ionesco, une mécanique qui se met en place et qui s'enraye et qui devient folle. C'était ça le côté presque diabolique de on devient, la mécanique s'enraye. Et puis, comme vous disiez, M. Stone, c'est que la machine se détraque. Qu'est-ce qu'on fait? On va au bout dans la catastrophe ou on essaie d'appliquer les correctifs. Donc le titre, oui, c'est l'illusion dangereuse, qui contient tout temps de bouquins d'ailleurs. Merci, M. Jean-Philippe Poitier, pour votre question.